Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Supra World. Les amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un tout nouveau gameplay sur Saint Seiya Cosmo Fantasy, la légende des chevaliers comme je l'appelle. J'espère vraiment que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vos proches vont bien, que ça se passe bien dans votre vie. Pour ma part, ça va plutôt bien. On arrive à la fin du mois d'août à l'heure où je tourne cette vidéo et je peux constater qu'au moins les 2 tiers, voire les 3 quarts de cet été, donc en 2021, ont été vraiment gris. Il y a eu énormément de pluie, donc un peu déçu au niveau météorologique de cet été. Moi j'habite en Belgique, donc je sais pas où vous habitez. Mais bon, c'est pas forcément la raison pour laquelle l'été a été mauvais. Moi pour ma part, je vais assez bien en ce moment. Tant que le soleil brille à l'intérieur, c'est l'essentiel. On pourra même faire nuit pendant des semaines et des semaines. On n'a jamais peur d'espoir, ce que je veux dire. Voilà pour le petit mot philosophique en ce début de vidéo. Ici, vidéo principalement dédiée à deux choses en particulier. Il y en a une des deux qui prédomine, donc 2 tiers de la vidéo à peu près ça va être consacré au Blitz Quest de Cosmobirds Leo Iki. Et l'autre partie sera plus vers la fin, ça va être consacré au Zodiac Fest, exactement du même personnage. Enfin bref, vous avez lu le titre normalement. J'espère vraiment que ce gameplay numéro 195, je pense, vous plaira. Je vous rappelle toujours, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un like et à donner votre opinion en commentaire. Ça peut toujours être cool, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage à continuer de faire des vidéos sur ce jeu. Bref, donc sans plus tarder, on va commencer à faire les petits trucs qu'on fait en début de vidéo. Pour commencer, un tirage Athénas Miracle. Ça, on en a un peu rien à cirer, mais c'est gratuit si on en fait juste un par jour. Je veux dire, ça coûte 10 stamina, 10 flammes bleues de cosmos, mais je sais bien, je sais pas si tout le monde le sait, qu'après, c'est remboursé si vous allez de l'émission pour récupérer les récompenses qui y sont associées. Donc maintenant, dévaliser un peu la boutique. Enfin, le mot juste, c'est acheter le plus de trucs possible, achetable en Athénas Coin, parce que dévaliser, c'est tout acheter normalement. Je n'achète jamais, moi je préfère le répéter. En Holy Stone. J'ai une question, est-ce que vous achetez en Holy Stone dans les boutiques? Moi, vraiment pas souvent. Par exemple, les Golden Apple, il y a que ça que j'achète. Bon, ici, je vais essayer d'en acheter 2000 Arena Medals pour acheter Nectar Drink. Cool. Bref, c'est pas le plus intéressant, la boutique. Juste avant qu'on fasse nos 2 Single Invocation habituels, on peut vous montrer les nouveaux personnages que j'ai gagnés. Il faut un peu que j'y repense. Donc j'ai gagné ce personnage-ci. J'ai eu la chance de le gagner parce qu'il y a un up global de statistiques tout récemment. Donc voilà, il est assez correct. Il est assez bon. À l'heure où je tourne cette vidéo, donc on va savoir fin août 2021. Je sais pas quand vous la regardez. Donc la petite sirène Tétis. Tétis c'est dans le manga, mais sinon dans l'animé français, j'ai toujours entendu Titis moi, pas Tétis. Bref, on va commencer à faire des histoires juste pour un petit son quoi. Il y a pas longtemps, j'ai aussi gagné ce personnage-ci. Beaucoup moins utile, mais il est pas non plus fondamentalement mauvais. Bref, jamais trop m'avancer sur les personnages, vu que je suis pas un expert. Sinon, j'ai aussi gagné d'autres personnages il y a moins longtemps, mais ils sont un peu moins intéressants. Un autre personnage que j'ai gagné tout récemment et qui est assez utile, malheureusement qui n'est pas assez résistant à mon goût, c'est celui-ci. Voilà, donc n'hésitez pas à dire en commentaire les personnages que vous avez de la méta actuelle. Ça peut toujours être intéressant pour voir si je les ai ou non. Alors, on va aller dans la gacha maintenant. J'espère sincèrement jusqu'à maintenant cette vidéo vous plaît, ou du moins qu'elle ne vous ennuie pas. Donc là, Simple Invocation sur la coin gacha, on en a un peu rien à tirer. C'est vraiment basique, c'est vraiment simple. Mais bon, on le fait quand même pour le fun. Tiens, de l'argent. J'ai déjà plus de 1 milliard 338 millions d'argent, donc je pense que on a assez là. Alors, Holy Stone Gacha. Je sais bien que ça fait plusieurs mois que c'est inscrit au tout début des vidéos. Mais je vous le répète, si jamais vous faites des vidéos sur ce jeu, je vous autorise à faire votre pub dans l'espace commentaire de mes vidéos. Voilà, c'est gratuit comme ça. Je me dis que ça peut toujours être sympa de cliquer sur un de vos liens qui mène à vos vidéos. Et peut-être vous dire des trucs intéressants dedans, je sais pas. Alors, le Zodiac Fest, on va brièvement en parler en ce début de vidéo. Et c'est surtout vers la fin de la vidéo qu'on reviendra dessus. Notamment pour faire une seule et unique multi-invocation.
Apparemment, ce serait la période 1 la plus intéressante. Donc je pense que c'est que sur celle-là que je vais invoquer, sauf si j'ai de nouveau assez de listone après. Espérons sincèrement qu'on va gagner un personnage. Donc voilà, petit mot sur ce Zodiac Fest début de vidéo. N'hésitez vraiment pas à dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez, votre opinion dessus. Moi je dis, il est vraiment très bon comparé à d'habitude. Il suffit d'aller voir les taux de drop, on ira les voir tout à l'heure ensemble, les personnages à gagner. C'est un Zodiac Fest vraiment bon, voire très bon comparé à d'habitude, voilà. Mais si on avait eu un Fantasy Ticket en plus, on aurait pu faire une multi-invocation. Juste avant d'aller dans le Beats Quest de Cosmo Burst Léo Iki, on va se faire une petite multi-invocation ici présente. N'a pas énormément de valeur à mes yeux, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Ok, donc passons à l'événement maintenant. Ça fait quelques temps que la formule a quelque peu changé. Donc la formule de Blitz Quest, avant il n'y avait jamais le niveau de difficulté EX. Mais comme le jeu continue en moyenne à progresser, qu'on peut être de plus en plus fort, améliorer nos personnages de plus en plus. Actuellement nos personnages on peut les améliorer jusqu'au rang RHK plus 3, niveau 142, quelque chose comme ça. Je pense que c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il y a quelques temps il a commencé à avoir le niveau EX. Donc c'est le niveau au-dessus de God 2 pour ceux qui n'étaient pas sûrs. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Blitz Quest. Moi globalement les Blitz Quest que je teste je les aime bien. En même temps c'est un jeu que j'adore donc c'est facile de bien les aimer. Donc en tout il y a 6 niveaux de difficulté, donc ici on en voit 5, il va y avoir le God 2, il va aussi avoir le EX, mais le EX je vais pas arriver jusque là. Pour être honnête je suis pas assez fort. Je rappelle que je fais des vidéos sur ce jeu principalement pour le fun, l'amusement. Une vidéo ici avec plein de combats dedans. C'est pas une vidéo où je vais commencer à vous donner plein d'explications concrètes et des astuces. Je vous explique juste mon ressenti. Et voilà, c'est pour l'amusement quoi, bref, vous avez compris. Bon, au niveau des ennemis, les 4 premiers niveaux, c'est le personnage mis en vedette qui est tout seul, donc Léo Iki, CB. On va l'écraser, je vais utiliser une de mes meilleures équipes. Let's go! Attention, le fameux Cosmo Burst Léo Iki. Donc il est avec son armure V2 du Phoenix. Et il est censé, quand il a la transformation, se transformer en Iki Chevalier d'Or du Lion. Souvenez-vous dans Elysion, dans l'animé, quand Iki a revêtu pour la première et la seule fois l'armure d'or du Lion. Au début, il lui a été utile, mais après, elle a été détruite. Enfin, je pense que vous savez, pour les fans, comment ça s'est déroulé. Donc bien sûr, là, ça s'est passé en même pas une seconde. On l'a littéralement écrasé. C'est toujours pour le fun, faire les niveaux 1 à 1, même quand ils sont trop faciles ou trop difficiles. Donc perfect, bien sûr, on n'est pas étonné. Passons au niveau suivant. Niveau suivant, c'est le niveau 30 de difficulté, donc bronze 2. Pour l'instant, c'est la rigolade par rapport à ma puissance. Donc il est toujours tout seul. Il est un peu plus puissant qu'avant, mais bon. Allez, c'est parti. Deuxième niveau de difficulté, ça va être de la rigolade. Ah oui, et aussi au fait, n'hésitez pas à donner votre avis sur le personnage en lui-même de Cosmo Burst Léo Iki, tout simplement. Selon moi, c'est un personnage vraiment puissant. C'est même pas selon moi, c'est que c'est un fait. À l'heure où je tourne cette vidéo, il vient de sortir, il est vraiment bon. Donc, si vous l'avez obtenu en invoquant sur Zodiac Fest, mais vraiment bien joué à vous. On ne sait jamais, peut-être que je vais le gagner en fait vidéo, mais en général, j'ai pas énormément de chance. Moi, sur les bannières, sur les step-up Zodiac Fest ou les autres. Donc, faites vidéo, j'espère au moins gagner un personnage. Espérons qu'il soit intéressant. Donc voilà, perfect ici. C'est pas du tout étonnant, pour l'instant, ça reste vraiment très facile. Passons à la suite. Il est l'heure de s'attaquer au niveau de difficulté Silver. Le boss, bien sûr, c'est logique, il est un peu plus puissant qu'avant, mais il est que niveau 50, bronze 2. Et même s'il est vraiment dans la méta actuelle, qu'il est puissant et tout, lui tout seul, alors qu'on a des personnages beaucoup plus améliorés que lui, il va se faire écraser, c'est une certitude. Jusqu'où êtes-vous arrivé, les amis, dans ce Blitz Quest? Moi, c'est vraiment en général au niveau God 2 que je bloque. Peut-être que vous êtes moins bon que moi, que vous n'êtes que arrivé dans les premiers niveaux. Peut-être que vous êtes meilleur que moi ou que vous avez carrément réussi le niveau EX. N'hésitez pas à dire en commentaire votre progression. Jusqu'où vous êtes allé, ça peut toujours être intéressant de voir ça. Ok, donc les 3 premiers niveaux vraiment de la rigolade, c'est facile, on l'aura compris. C'était déjà du tout couille à l'avance. Niveau 4, celui-là il devrait pas causer de problème non plus. Donc niveau de difficulté, level recommandé 70, donc le niveau gold. Level gold. L'ennemi est un peu plus puissant mais il est encore loin de pouvoir nous atteindre. Au niveau des items qu'on peut gagner, ça devient considérablement plus intéressant. Je suppose qu'il y a déjà beaucoup d'entre vous qui regardent cette vidéo, qu'il y a déjà énormément de pièces Arehashiki. Avec les pièces Arehashiki basiques ou les plus 1, je sais pas comment on les appelle. C'est plutôt du basique. Avant c'était vraiment intéressant mais
Maintenant, vu qu'il y a le plus 1, plus 2, plus 3, voire même plus 4 qui existent, voilà, par rapport aux autres, elles sont moins intéressantes. Je veux dire, les pièces arachiki rouges ou multicolores, voire même les blanches, c'est vraiment ça qui nous intéresse. Je pense que vous voyez de quoi je parle. C'est parti. Encore une fois, Cosmoburst Leo Iki. Il aurait été fort présent de cette vidéo, ce qui est tout à fait normal. Ça m'a l'air d'être un personnage vraiment résistant, parce qu'on est censé être beaucoup plus fort que lui, on est sec, et lui il se régénère. Je me rends compte que je suis en auto-battle depuis le début de la vidéo. Franchement, je suis pas très fan du mode auto-battle, les amis. Il y a des fois où il est pratique quand on veut farmer, faire tout le temps le même niveau, et éventuellement quelque chose à la fois. Mais si vous voulez vraiment jouer à un jeu vidéo et être en plein dedans, il faut pas que le jeu vidéo joue par lui-même, qu'il joue tout seul. C'est un truc un peu illogique sinon. Les amis, là je suis étonné. Il est mort d'un seul coup, mais il a 43 vies ou quoi ce personnage-là. C'est vraiment un personnage étonnant, Cosmoburst Leo Iki. On verra si on le gagne dans cette fête vidéo, mais je ne pense pas. Faut vraiment que j'ai eu beaucoup de chance comparé à d'habitude. Ok, donc là on a fait la partie facile, on va dire, de ce Blitz Quest. Le God 1, je sais pas si je vais réussir. D'habitude, je réussis les God 1. Mais globalement, la difficulté augmente plus vite que moi je ne m'améliore. Même s'il y a pas longtemps, j'ai passé au niveau 126, du niveau 126 au niveau 127. Ce qui a fait que j'ai pu améliorer un peu mes personnages, leur attaque et tout ça. Niveau God 2, on verra. Bref, chaque chose en son temps. Niveau God 1. Là, ça commence à tout de suite coûter beaucoup plus cher. C'est justifié par les items qui sont beaucoup plus intéressants. Et aussi par le niveau qu'on ne peut faire qu'une seule fois, mais il rapporte pas mal de trucs comparé aux autres. Regardez l'équipe de malades. Cette équipe-là est censée être améliorée beaucoup moins que la mienne. Regardez, niveau 95, nous on a une équipe où presque tous les personnages sont au niveau 130. Vous voyez tous les personnages que j'ai ici? Il n'y en a aucun que j'ai. Regardez, nouveau personnage, Seiya Shiryu Yoga. J'ai fait une vidéo sur son Zodiac Fest, qui est sorti il y a environ un mois, donc c'est le Zodiac Fest précédent. N'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets en lien au haut à droite de l'écran. On a le nouveau Shen aussi. Bref, aucun de ces personnages-là que j'ai. Tout porte à croire que c'est celui-ci le plus puissant. En tout cas, il m'a l'air redoutable. On a qu'un essai, enfin si on réussit. Allez, on espère. Niveau God 1. Je le sens pas très bien, mais je pense que ça va quand même aller. Je suis quand même une équipe assez puissante. Et même si l'équipe en face de moi est très méta, on va pas faire le point normalement. C'est surtout le personnage de Cosmoburst Leo Iki qui va causer pas forcément un problème, mais beaucoup de résistance en tout cas. Quand il était beaucoup moins puissant, qu'il était tout seul, isolé, le niveau précédent qu'on vient de faire, vous avez vu un peu comment il a résisté, comment il était puissant. Donc ici, même si on arrive à tuer les autres, ce qui est en train de se passer, c'est pas certain qu'on tue Leo God Kusiki, c'est même pas certain qu'on gagne ce combat, les amis, qu'on termine ce niveau en tant que vainqueur. Vraiment utile. La sirène Tétis, depuis qu'elle a eu son up, je suis content de l'avoir améliorée, de l'avoir gagnée il y a pas longtemps. Si vous voulez savoir, je l'ai gagné dans une multi-invocation gratuite quotidienne de l'Holystone Gacha. Donc Soren de Sorrento en version OCE est mort depuis environ 20 à 30 secondes. Son Rikido était pas loin de craquer aussi. Et il a enfin mort. C'est pas du tout Leo God Kusiki Cosmoburst. Pardon, c'est pas du tout Cosmoburst Leo Iki pour être plus précis, qui est mort en premier. C'est son cher confrère Seiya du Sagittaire en version Seiya Shiryu là. En version Yoga Shiryu, pardon. Je suis pas très concentré moi décidément parfois quand je parle. Ce n'est pas un perfect, mais on a gagné le niveau, on a remporté la victoire, c'est le principal. Ça va être une autre paire de manches, le niveau God 2. Si ça marche pas avec cette équipe-ci, on essaiera une autre qui est peut-être plus adaptée, je sais pas. Vous voyez qu'on passe du niveau recommandé 95 au niveau recommandé 133. Ça coûte exactement le même prix, donc c'est en flamme bleue de Cosmos. Du God 1 au God 2, les amis, il peut vraiment y avoir un monde de différence, croyez-moi bien. Regardez ces équipes de PT. Déjà, moi, je suis pas niveau... Je suis Arashiki plus 2 au grand maximum. Eux, c'est Arashiki plus 3. Bon, ils sont 3 étoiles, alors que nous, parfois, on est 4 étoiles avec des étoiles rouges aussi. Mais bon. Leur équipe semble être encore meilleure. Regardez, on est carrément Integra dedans. Saga en version Cosmoburst. Ce niveau 6, c'est presque sûr qu'on va pas le gagner, les amis, mais on le fait quand même pour le fun. C'est parti, let's go.
N'espérons même pas que ça se passe bien, ça sert à rien. La question c'est en combien de temps on va se faire exploser, combien de temps on va tenir. On voit qu'au début on est assez résistant. La question c'est quand va-t-on mourir. Tiens, cette fois-ci c'est pas Sorrento, de Sorrento en version OCO qui est mort en premier. C'est Big Mask. Regardez comment on s'est fait déchirer. Mais bon, ça m'a quand même amusé ces petits combats. On va essayer avec une équipe ou l'autre les amis de passer ce niveau. Mais on va sûrement pas réussir. Il faut tester comme on dit. Bon, on a perdu avec la petite musique qui est un peu maussade qui l'accompagne. La défaite. Tant que cette vidéo vous plaît, je constate que c'est une réussite. Peu importe si on a perdu ce niveau en soi. Bien joué à tous ceux qui ont réussi à passer ce niveau au God 2. Il est pas si facile que ça, contrairement à ce que certains disent. Parce que j'imagine qu'il y a des gens dans le jeu, ils sont tellement forts qu'ils trouvent que c'est très facile le niveau God 2. Je peux comprendre, mais à un moment il faut un peu redescendre de ce petit nuage et se mettre à la place de la globalité des autres joueurs. Donc on essaye directement avec une autre team. Regardons ensemble ma box. Donc c'est pas une box nulle, faut pas exagérer non plus. Mais elle est pas non plus très puissante. Quelques personnages utiles. Quelques personnages qui sont dans la méta ou à peu près. Sinon c'est rien d'incroyable. Je vais utiliser un truc qui est fait de spectre, on va voir si ça va marcher. Où est-ce qu'il est, Mew du papillon? Ah, il était un peu caché, un peu plus bas. Est-ce qu'il y aura un autre spectre? Je vais mettre Hades en version RCE. Pardon, j'ai ma gorge qui me chatouille un peu ces jours-ci. Pas vous le cacher. Ah voilà. À mon avis, il est clairement pas assez puissant, mais on va quand même essayer. Comme ça, on aurait les 3 types de puissance. Let's go. Tentative numéro 2. Les amis, c'est un massacre encore plus gros. L'équipe qu'on a utilisée avant, où on s'est fait battre au bout de 10 secondes, quelque chose comme ça. C'était vraiment une de mes meilleures équipes. Ici, c'est vraiment un peu l'énergie du désespoir. Comme ça, on essaye. Les amis, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Ça me fait rire, moi, quand je me fais massacrer. C'est qu'un jeu vidéo, il faut pas prendre ça trop au sérieux. Donc, on va faire un troisième dernier essai, les amis. Et sinon, après, je pense qu'on pourra pas tester le niveau EX de difficulté. Dans ma vie, je l'ai encore jamais testé. Bien joué à ceux qui ont réussi à le débloquer, et encore plus bien joué à ceux qui ont réussi à le passer, à remporter la victoire. Donc, troisième tentative, après on passe au Zodiac Fest. Je pense qu'il est temps, et que la plupart des gens de cette vidéo ont vraiment envie de voir l'invocation que je vais faire dessus. Il y a toujours un suspense qu'on aime bien sur les bannières du jeu. Essayons cette formation d'équipe. Peut-être que je fais un peu n'importe quoi et que je mets des personnages qui ont vraiment pas une bonne synergie ensemble. Mais bon, faut quand même tenter dans la vie. Qui ne tente rien à rien, comme on dit. Alors, massacre, où est-ce qu'on va tenir un petit peu au moins? On tient un peu plus que l'équipe de Spectre qui va se faire écraser. Ah tiens, c'est mon Seiya Cosmo Burst qui tient le plus longtemps. Regardez comme on est impuissant, c'est fou. Ben voilà les amis. Je sais pas si on pourra dire qu'il y aura eu du suspense pour ce niveau. On ne l'a pas réussi. On a essayé 3 fois. D'habitude, j'essaye qu'une seule fois ou 2 maximum. Je fais un petit effort, vous voyez, comparé à d'habitude. Donc ce Beat Quest, je l'aime bien, franchement. C'est pas ce que j'aime le plus, le Beat Quest dans le jeu. Comme beaucoup de personnes, je préfère gagner des personnages de les bannir en invoquant. Il y a plus de suspense, c'est plus amusant, je trouve. Bref, trêve de bavardage, passons à la partie Zodiac Fest de la vidéo. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder les vidéos que je fais, qui traitent principalement ou juste en partie des Zodiac Fest, vous savez qu'on va d'abord voir ensemble les taux de drop et les personnages à gagner. J'espère vraiment qu'on va gagner un truc intéressant ici. Donc voilà, ça constitue un peu le suspense. C'est pas mal ça de les vidéos, on aime bien le suspense. Pas invoquer directement. Je répète comme souvent que moi j'aime pas trop traduire l'anglais, je suis pas très fan de cette langue là. Donc si vraiment vous voulez traduire, lire, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo. Je pense que je passe un peu trop vite. Alors, les caractères. On a 0,5% de chance de gagner le nouveau personnage de Cosmo Burst, Léo Iki, en 4 étoiles. Donc c'est-à-dire une chance sur 200, c'est clairement ça. En version normale, entre guillemets, donc en version 3 étoiles, on a 1,5% de chance de le gagner. Donc c'est-à-dire une chance sur 75 de le gagner, quelque chose comme ça. Ah, on a le retour de Cosmo Burst, Sea God Poseidon, 2% de chance de le gagner.
Sori Kido OCE, je l'ai déjà. Palace, je l'ai déjà. Quelques personnages que j'ai déjà. Je serais content si j'obtiens Merak Beta Hagen en version EX par exemple. J'ai pas non plus Virgo God Close Chaka en version ACE Shield. Donc il y a beaucoup de personnages que j'ai déjà. Peut-être que la période 1 c'est pas la meilleure pour moi, mais j'ai quand même envie d'invoquer dessus. Histoire aussi de bien terminer cette vidéo. Bref, ça c'est moins intéressant. Ça. Donc là on a vu à peu près tous les personnages qu'on pouvait gagner. Ici on va regarder ceux qui sont présentés en termes d'image. Alors merci de jouer à Senseiya Cosmo Fantasy. Ah bah de rien Bandai. La première période, donc c'est celle-ci. Les personnages mis en vedette sont bien sûr CB et Leoiki. Mais aussi Virgo God Close Chaka en version Anniversary Color Edition Shield, donc avec l'arme. Donc les deux autres périodes, il y a toujours Leoiki en version CB bien sûr. Période 2 en plus, il y a Scorpio God Close Milo en version Ace Spear. Toujours assez bon à l'heure actuelle. Et période 3, on a deux personnages en plus. CB Sea God Poseidon, on vient d'en parler. Et Gemini God Close Cannon ACE. Celui-là, j'ai l'impression qu'on en parle un peu moins, mais peut-être que je me trompe. Regardez-moi un peu ce personnage. Il est assez beau, comme à peu près la plupart des personnages de ce jeu. Je trouve que les Chevaliers de Zodiac, c'est vraiment un jeu où il y a beaucoup d'esthétique dedans, c'est ce que j'aime bien aussi. Franchement, les armures avec les attaques, il y a des couleurs de tous les sens, c'est pas mal. Alors, Bird Skill, Auto Skill, Phoenix Flaming Wings, Phoenix Phantom Fist, Persistent Phoenix, Charge Skill, donc ça après la transformation, Inferno Hombres plus, Auto Skill, Phoenix Flaming Wings plus, Phoenix Phantom Fist plus, en fait c'est toutes les attaques d'avant avec un plus. Léo Protection plus, ça on n'avait pas. Alors, bon bref, je crois qu'il y a des écritures qui sont pas très utiles pour nous là. Donc période 1, on peut gagner ces personnages là. C'est les personnages qu'on vient de voir. Je pensais qu'il allait avoir les personnages en termes avec des images, vous voyez. Donc les amis, prions que la force soit avec moi. C'est dans Star Wars si je me trompe pas ça. On espère sincèrement que je vais gagner un personnage. S'il te plaît, petit Jésus. Allez, au moins un personnage s'il vous plaît. Et non, encore une fois le jeu n'a pas été clément avec moi. En même temps, généralement, j'ai pas énormément de listone. Donc là, j'en avais juste de quoi faire une multi-invocation, les amis. Peut-être que si on en faisait seulement une deuxième, ça aurait été, je ne sais pas. Si vous avez eu la chance de gagner des personnages sur ce Zodiac Fest, n'hésitez pas à nous dire lesquels ils sont en commentaire, ça peut toujours être cool de savoir. Donc voilà, cette fête vidéo est consacrée au Zodiac Fest, les amis. Que dire de plus dessus? Franchement, c'est vraiment un très beau Zodiac Fest comparé à d'habitude, comparé à tous ceux qu'il y a eu avant, du moins. Pour l'instant, je suis pas non plus déçu de rien avoir obtenu, mais j'espère avoir de nouveau assez de listone dans pas longtemps pour invoquer encore une fois sur la période 1 ou au moins une fois sur la période 2 ou la période 3. Bref, comment est-ce qu'on pourrait terminer la vidéo? On va se faire une multi-invocation sur la Soul Gacha Ticket. Toujours mieux que de partir en disant juste au revoir. J'espère sincèrement les amis que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like comme on dit. Maintenant que j'y pense, on a quelques boîtes à aller ouvrir. J'ai gagné des boîtes récemment en faisant le Milestone Quest. Je sais pas si exactement vous voyez de quel événement je parle. C'est un événement qui est dans le SP Quest, bien entendu. Ah tiens, on a des arrêts Shikibox, j'ai même pas remarqué. Et en tout, il y a 20 challenges. Je suis arrivé jusqu'au challenge numéro 15, moi. N'hésitez pas à dire en commentaire jusqu'à quel challenge vous êtes arrivé. Bien joué à ceux qui ont réussi à terminer les 20. Bon, désolé, il me reste plus beaucoup de batterie, comme vous pouvez le voir. 65 boîtes d'équipement de bronze. J'ai jamais ouvert autant de boîtes en même temps. J'espère que mon jeu va pas cracher. Désolé pour le gros temps de chargement. Donc franchement, qu'est-ce que je voulais dire moi? Dans cette vidéo, je vous ai demandé beaucoup de fois votre avis, je vous ai beaucoup sollicité dans l'espace commentaire. On dit apparemment qu'en tant que youtubeur ou youtubeuse, il faut pas trop demander de choses, trop poser de questions.
aux viewers, enfin aux gens qui regardent les vidéos. Je suis assez d'accord avec ça, mais des fois je me laisse un peu aller. Bon, le temps de chargement infini, ça dure un peu longtemps, je trouve. En même temps, il faut que le jeu comprenne, et il faut le temps que le jeu procède à l'ouverture de 65 boîtes en même temps. Voilà, donc c'est beaucoup d'objets, comme ça on est sûr d'en avoir assez pendant un moment. On va pas ouvrir les autres boîtes, les amis, j'ai peur que ça dure encore 3 heures. On va se laisser, les amis. Juste un petit truc, je préfère vous dire quelque chose, je sais pas si vous l'avez remarqué ou non. Vous avez gagné en tout 3 tickets EXP, 3 tickets pour aller dans un événement expérience en version EX. Vous gagnez vraiment beaucoup de points d'expérience dans cet événement-là, donc si vous voulez monter assez rapidement dans les niveaux d'expérience, que vous êtes surtout débutant, n'hésitez pas à y aller. Moi j'ai déjà utilisé mes 3 tickets qui correspondent à 30 essais. D'ailleurs pour ça que je suis passé du niveau 126 au niveau 127. C'est pas une énorme progression, mais quand on est dans les niveaux 120, 130, ça monte vraiment lentement. Petit clin d'œil à tous ceux qui ont atteint le niveau maximum, donc c'est-à-dire le niveau 137, si je me trompe pas. Je sais même plus quel est le niveau maximum, n'hésitez pas à le dire. Bref les amis, on va se laisser, ça fait déjà un petit moment que cette vidéo dure. C'était Supra World. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Ne perdez jamais courage pour atteindre vos objectifs les amis, profitez de la vie. Rassurez-vous, je fais de même. Allez, nous on va se dire ciao et à la prochaine pour de nouvelles aventures sur ce jeu magnifique. Allez, bye bye.